Place désormais à beaucoup de douceur. Avec notre première invitée, direction l'Orne et le Perche. On va vous dévoiler ce matin les secrets de fabrication de l'atelier Pure Laine. Alors vous l'aurez deviné, là-bas on transforme de la laine issue de leur élevage de brebis, un métier qu'elle exerce depuis bientôt 40 ans auprès de son compagnon et ce avec beaucoup de passion. Bienvenue Frédéric Turgot. Bonjour Anne. Bonjour ma chère Frédéric, soyez la bienvenue. Vous avez 62 ans, vous vivez à la Lande-sur-Eure, dans l'Orne, dans le Perche. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né à côté de Chartres. Votre mari Olivier, lui, a fait des études de berger. Vous étiez tous deux étudiants en fac. Vous n'étiez pas du tout destinés à cela, ni Olivier, votre mari, ni vous. Pas du tout une famille d'agriculteurs, Frédéric. Absolument pas. Nous n'avions aucune génération avant nous pour nous donner le petit coup de pouce qui nous aurait bien aidé pour démarrer. Non, nous sommes partis de rien. Ouais, de zéro. Votre mari, je vous cite, il avait 3 brebis dans le terrain de la maison de ses parents, les brebis qui tournent la pelouse, mais finalement une passion va l'animer. Il va faire une formation à la Bergerie nationale de Rambouillet, voilà, très belle formation, et vous allez vous lancer. Alors, quand on se lance dans l'élevage de brebis, il faut déjà choisir le mouton, la brebis. Vous allez vous diriger vers un cheptel d'Hampshire Down. J'espère que je le dis bien. Quel type de mouton est-ce? Quel type de brebis est-ce? Oui, alors vous l'avez tout à fait bien dit. Ce sont des brebis qui ont des qualités maternelles, laitières et qui sont très agréables à regarder. Et ça, c'est aussi un bon point. C'est une race qui vient d'Angleterre, non, du Royaume-Uni, c'est ça? C'est une race britannique, oui. Très bien. Oh, ils sont trop jolis. Ah oui, c'est les moutons qu'on voit un peu dans les films. Petits moutons, là, comme ça, avec la petite tête noire. On a quelques petites photos qui passent. Elles sont absolument adorables. Alors ensuite, il a fallu trouver une ferme. Comment vous avez trouvé la ferme? Alors la ferme, ça a été un concours de circonstances, très heureux, une rencontre qu'Olivier avait fait au niveau professionnel, qui n'avait rien à voir avec les moutons, de quelqu'un qui cherchait éventuellement du personnel pour un ESAT, enfin bon, et puis qui parallèlement avait une ferme à vendre. Donc il se trouve qu'on a cumulé les deux. Et toutes les petites brebis vont arriver à des Hampshire Down. Donc. Alors, premier but de l'élevage, c'est la vente de reproducteurs. Vous n'êtes pas du tout sur le commerce ou la traite de la laine à l'époque, parce qu'en fait, je vous cite encore une fois, ça se faisait tout seul. Il y a une coopérative lainière et elle gère la laine elle-même. Vous en occupez pas du tout de la laine à l'époque, Frédéric? À l'époque, c'était effectivement, quand on s'est installé, c'était pas un sujet. C'était voilà, l'attente avait lieu, je livrais la laine à la coopérative et voilà, la boucle était bouclée et la laine partait, alors à l'époque en Chine, mais c'était le circuit traditionnel, quoi. Dans les années 90-2000, c'était le circuit. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des crises, même dans la laine. Le cours de la laine va chuter vertigineusement il y a quelques années. Avec l'inflation, ça explose, c'est la catastrophe. Et là, carrément, la coopérative va vous dire, Frédéric, il faut tout brûler. Brûlez votre stock de laine, parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ma laine? Brûlez tout. Voilà, et là, vous allez dire, non, je ne vais pas brûler cette laine. C'était pas concevable de brûler 500 kilos de laine. C'était impossible. Et de toute façon, ça fait partie des qualités de la laine, en plus de ne pas bien brûler. Donc, c'est quand même, si on veut la brûler, il faut la brûler le jour de la tonte, quand il y a encore du semin chaud. Mais sinon, c'est pour ça qu'on s'en sert pour l'isolation, justement, pour ses qualités qui font qu'elle ne brûle pas. J'avais pas du tout fait le lien justement en effet sur l'isolation, la laine qu'on utilise pour isoler nos maisons. Et justement, vous allez vraiment remonter les manches. On voit quelques photos de machines. Vous allez ressortir, vous à l'époque, la cardeuse de votre grand-père qui est matelassier. Déjà, qu'est-ce que le cardage? Qu'est-ce qu'une cardeuse? Alors, une cardeuse, on peut appeler ça aussi une écharpilleuse. En fait, voilà, ça écharpille. Alors, je ne sais pas si le terme parle aux gens, mais disons que ça sépare les fibres, ça les dissocie, parce qu'on a un jeu de dents qui passe dans un sens et dans l'autre. C'est comme un gros peigne, entre guillemets. C'est un peu ça, on voit des images. Deux peignes qui se contrarient et qui font que ça étire les fibres. Ouais, c'est ça. Ça les écharpille, voilà. Il y a combien d'étapes pour traiter de la laine? On imagine le mouton vient d'être fraîchement tondu. C'est combien de temps pour obtenir une pelote de laine, par exemple? Alors, on parle rarement durée dans la filière laine parce que c'est des procédés qui prennent du temps. Mais au niveau étape, on a donc le tri, parce qu'une fois que le mouton est tondu, il faut trier la laine.
Et puis ensuite, on a le lavage qui est une grosse étape. Et ensuite, il y a effectivement le cardage ou le peignage, mais ça ne concerne pas ma laine, et la filature. Incroyable. Alors, vous avez des clients super originaux, hein. Vous m'aviez fait une liste quand on a préparé cette émission. Un éleveur d'écureuils pour des nids. Non, mais ça, c'est génial. Je ne savais même pas qu'on élevait des écureuils. C'était avec la laine brute, oui, au début. Mais oui, ça, oui. c'est fantastique. Alors, Ouais. une troupe de théâtre pour du décor, un artiste pour une exposition, un passionné de Moyen-Âge pour une reconstitution. Et enfin, voilà, vous avez également une fileuse. Et puis, vous allez pousser ce travail de la laine un petit peu plus loin, hein. Initiation au filage, au rouet. Et puis, ça va continuer, hein. Vous allez enchaîner les marchés locaux. Et vous le dites, à ce jour, on est une véritable communauté de la laine. Vous n'êtes pas seul. Et cette laine, on voit, hein, vous avez amené plein de produits finis en plateau. Il y a tout un écosystème qui s'est construit autour de l'atelier Pure Laine. Et vous le dites, sans mauvais jeu de mots, la laine tisse de vrais liens. Mais c'est exactement ça. De toute façon, ça ne fonctionne que par une communauté, parce que d'abord, il y a beaucoup de savoir-faire à mettre en relation. Et bon, il y a des personnes qui détiennent tous ces savoir-faire, mais ce n'est pas mon cas et je ne veux pas les braconner dans le métier des autres. Donc, par exemple, s'agissant de la teinture, c'est une teinturière qui a fait le choix de mes laines pour les teindre. Et donc, elle s'est installée également. Elle était ingénieure informatique, elle a tout arrêté et maintenant, elle se consacre à la teinture des laines. De même que les tisserandes, moi je débute dans la discipline, mais voilà, c'est vraiment que pour mon plaisir. Donc je travaille aussi avec des tisserandes qui tissent mes laines, avec une partenaire qui a développé sa marque, qui s'appelle La Grande Blonde, qui a développé une marque à partir de vêtements tricotés à partir de mes laines. Et tout ça, c'est une communauté. Et j'ai à la ferme toutes les semaines toute une communauté de tricoteuses, crocheteuses, tisserandes qui viennent régulièrement à l'atelier. Vous m'avez parlé du gang des tricoteuses, voilà, carrément, c'est ça. le gang des tricoteurs. Alors, ce gang se réunit régulièrement, toutes les semaines, il y a des ateliers de tricot. Vous ne faites pas du produit fini, hein, vous le dites, je ne braconne pas les autres. Non. Là, vous avez amené un très joli gilet, mais c'est une de vos amies qui l'a confectionné. Exactement. Vous vendez la pelote de laine. Moi, je propose la matière première. Voilà. Ça s'appelle l'atelier Pure Laine, hein. Votre atelier est situé la Fortinière à la Lande-sur-Eure. C'est donc dans le Perche. On est pour situer à 33 km de Mortagne au Perche. On va revenir plus tard sur vos produits. Ça s'appelle Atelier Pure Laine. Frédéric, vous pouvez respirer. Tout va bien. Je sais que l'exercice télé n'est pas évident pour vous. En tout cas, vous étiez absolument parfaite.